Allô tout le monde! Hey, je suis pas mal allumée ce matin. Je suis à votre studio créatif avec Jean-Michel et Marc-Antoine pour enregistrer mon tout nouveau podcast, Allumé pour briller. Tu sais, comme une chandelle éteinte, ça fait pas beaucoup de lumière. Ben, l'être humain, s'il n'y a pas beaucoup d'énergie, il n'y a pas beaucoup de lumière, il brille pas trop lui non plus. Donc, le but de mon podcast, c'est de mettre en lumière des leaders qui ont réussi à maîtriser des piliers de mon livre Allume avant d'éteindre, les 12 piliers de l'équilibre. J'espère que tu as ta copie. Tu peux te le procurer au Spaceman, au Monastère des Augustines, en ligne, en librairie. Tu as toutes les informations sur mon site nancybilodeau.com où le trouver. Donc, je souhaite démontrer la puissance de l'application des piliers dans ta vie, dans la vie de tous les leaders. Je suis spécialiste en transformation organisationnelle, puis le lien entre la performance d'une organisation et la performance des individus est très clair. Si on veut transformer une culture, on doit commencer par les leaders. Les gens qui prennent soin d'eux ont plus d'énergie, ont plus d'impact sur leur entreprise, sur leur entourage, sur leur vie. Il y a même une étude dans le British Medical Journal qui montre l'impact des gens heureux, puis un lien entre la santé et le bonheur aussi, sur leur entourage. En fait, on aura un impact à 3 degrés de séparation. Donc, quelqu'un d'heureux impacte les gens qui connaissent cette personne-là ont 25 de chances de plus d'être heureux. Les amis des amis de cette personne-là ont 10 fois plus de chances d'être heureux. Puis les amis des amis, à 3 degrés, c'est 6,5 de plus d'être heureux. Donc, notre état d'être, comment on se sent, a un impact sur les autres. Euh, et aussi, si on va bien, on a un impact positif, mais si on ne va pas bien, on a un impact négatif. Il y a d'autres études faites en 2002 qui démontrent qu'une personne négative dans l'équipe peut diminuer la performance de l'équipe et atteindre toute l'équipe. Donc, c'est super important de savoir prendre soin de soi, savoir gérer son énergie, savoir gérer son état d'être, ses émotions pour apporter le meilleur de soi. Le monde aujourd'hui va pas super bien. Quand on regarde dans le monde des affaires, on entend beaucoup parler de santé mentale, mais aussi plein de problèmes de santé physique. Le pourcentage d'augmentation des dépressions, de l'insomnie, des gens avec des problèmes auto-immunes, c'est en croissance. Les gens avec les cancers, le nombre de personnes qui vont avoir un diagnostic versus ceux qui vont en mourir, c'est en croissance. Donc, c'est important d'aller plus loin dans notre engagement vers sa santé individuelle, mais aussi la santé des organisations. Présentement, beaucoup d'organisations mettent en place des programmes de mieux-être, mais on y va juste en surface, on n'y va pas en profondeur. Puis dans le fond, dans mon livre, puis dans mon premier podcast, vous pouvez le trouver sur Spotify, c'était Powered Up. Powered dans le sens que power, c'est pouvoir, c'est un mot anglais qui veut dire pouvoir en français, mais pour avoir de l'énergie, bien, pour avoir du pouvoir, ça prend de l'énergie. Hein? Si tu as de l'énergie, bien, tu peux alimenter plein de choses. Donc, Powered Up, c'est un jeu de mots pour dire comment on fait pour augmenter son énergie de façon à pouvoir augmenter son pouvoir. Quand on est dans le monde des affaires, on veut avoir de l'influence sur les autres. C'est notre mandat de gérer, de l'aider, d'influencer positivement. Donc, pour y arriver, c'est important d'avoir de l'énergie. Mon premier podcast était vraiment centré sur qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter notre énergie. Dans celui-là, j'étais pas mal directe et aussi, audacieuse dans certains de mes propos. Donc, c'est sans filtre, le premier podcast. Je vous invite à l'écouter. Puis dans mon livre, Allume avant d'éteindre, les 12 piliers de l'équilibre, ben là, je suis un peu plus conservatrice, mais beaucoup plus pratico-pratique. Dans le fond, je vous partage les 12 piliers sur lesquels on peut utiliser des leviers pour, être à son meilleur et je vous donne aussi comme une formule pour faire votre propre plan d'action. Parce que dans le fond, là, on le sait tout, qu'est-ce qu'il faut faire, hein? C'est simple, tout le monde dit la même affaire. C'est quoi les 4 bases fondamentales? Bien dormir, bien manger, faire de l'exercice. Donc, les fondamentales, tout le monde le sait, mais pourquoi les gens ne passent pas à l'action? Mon livre permet d'aller plus loin à ce sujet, puis vous donne des astuces pour entrer en action. Fait que ceci me ramène
au sujet de mon nouveau podcast, Allumer pour briller, puis pourquoi j'invite des leaders à venir partager leur histoire, des leaders qui ont atteint une maîtrise des piliers, parce que dans mon expérience à moi, ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai perdu la santé, 2 burn-out et demi à travailler tellement fort parce que j'étais tellement passionnée. Ben, peut-être que vous le voyez un petit peu maintenant. Une personne assez passionnée, j'arrivais pas à m'arrêter parce que j'aimais trop ce que je faisais. Mais à faire ça, puis à pas m'occuper de moi, je suis tombée malade. Puis moi, ma journée de récupération a pris 10 ans. 10 ans que j'aurais pu faire plein de beaux projets, que j'aurais pu vivre autrement, que j'aurais pu voyager. En fait, pendant ces 10 années-là, j'étais en fatigue chronique. Je faisais plus grand-chose, hein, autre que chercher des solutions pour retrouver ma vitalité. Donc, ces leaders-là, ce que je me suis rendu compte, c'est des fois, ça prend du temps à se mettre en action, mais des fois, quand on raisonne avec quelqu'un, ça veut dire que ce que l'autre personne dit, hey, je m'identifie à cette personne-là me ressemble, ça m'inspire, ça me touche, ça me rejoint. Là, on a plus de chances de se mettre en action. Alors, c'est une des raisons principales derrière ce podcast-là, de vous introduire à différentes personnes qui peut-être vont vous rejoindre plus que si c'est juste moi qui vous parle de mon expérience. Mon expérience est toute dans mon livre. J'ai un livre ouvert. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, j'étais à des retrouvailles, puis une de mes amies, quand on faisait le tour de la table pour avoir les histoires de chacun, où ce qui était rendu, hein, des retrouvailles, je ne dirais pas d'années, ça fait très longtemps. Je suis allée à l'université de Sherbrooke. Elle me dit, ben, toi, Nancy, tu n'as pas besoin de rien nous dire. Tu as vu ces réseaux sociaux? Enfin, c'est sur les réseaux sociaux et dans le livre. Mais pourquoi je l'ai écrit? Ben, c'est pour inspirer d'autres personnes que si tu vas pas bien, tu peux aller bien. Tu peux vraiment aller bien, même si tu prends 5 médicaments, même si tu as un diagnostic épouvantable. J'ai trouvé plein de piliers qui m'ont aidé, qui m'ont ramené dans mon énergie, dans ma vitalité. Puis aujourd'hui, je peux me déployer. Je suis consultante en entreprise aussi. J'assiste dans des organisations, des transformations organisationnelles. Je fais beaucoup de gestion du changement. Ça prend de l'énergie, mais aujourd'hui, je sais comment m'équilibrer. Donc, en invitant d'autres personnes, d'autres leaders, peut-être que vous allez vous reconnaître, peut-être que l'histoire d'un de ceux-là va vous inspirer plus, puis vous aider à vous mettre en action. Hein? Aujourd'hui, tout le monde veut briller. Tout le monde veut briller. Écoute, on est sur les réseaux sociaux, il faut être beau, il faut tout avoir, il faut être fin. Puis on est dans une société là, qui est un peu en train de nous étouffer parce qu'il faut être tout beau, tout fin, tout plein d'énergie tout le temps. Mais d'un autre côté, ben, il faudrait tout le temps se conformer puis être comme tout le monde. Mais ça, là, de se conformer puis d'être comme tout le monde, là, ça draine de l'énergie en tabarouette, ta peur, ta lumière. Donc, il y a toutes sortes de façons d'aller chercher l'équilibre, d'aller se retrouver, d'augmenter cette belle énergie-là, puis de pouvoir poursuivre ses rêves, puis faire ce qu'on veut. Puis si on est en affaires, entrepreneur, leader, gestionnaire, puis qu'on a des équipes, on a la vie des autres entre nos mains. C'est important de leur fournir un milieu de travail qui est sécuritaire, qui est énergisant, qui est agréable. Les gens, quand ils se sentent bien, quand ils se sentent en sécurité, ils vont performer beaucoup mieux. Donc, c'est comme un cercle vertueux de prendre soin de soi qui permet d'amener le meilleur de soi à son entreprise, mieux performer. Alors, les invités que je vais avoir, dans le fond, c'est comme un podcast pilote. C'est un essai que je fais avec vous. Je vais inviter 3 leaders super inspirants à venir partager leur histoire. Ils vont nous parler d'eux, vont nous dire c'est quoi, eux, les piliers qui ont toujours été dans leur vie. Hein, parce qu'il y a certaines habitudes qui sont plus faciles que d'autres pour nous. Pour certains, faire de l'exercice, c'est super facile. Pour d'autres, bien manger, c'est super facile. Donc, chaque personne a un peu un ou deux piliers peut-être qui est plus facile. Ces leaders-là vont nous dire lesquels sont les plus faciles pour eux, puis ensuite, ils vont partager avec nous lesquels qui, en me côtoyant, ont commencé à intégrer davantage l'impact que ça a eu sur eux, maintenant où ils sont rendus, c'est quels les prochains piliers qu'ils veulent amener dans leur vie, mais aussi nous dire l'impact sur leur vie personnelle et sur leur équipe, sur leur performance au travail. Quand je fais ces choses-là, voici les résultats que ça me donne. Quand je ne les fais pas, voici ce qui se passe pour moi. Voici ce qui se passe pour mes équipes. Donc, j'ai super hâte de vous les présenter. Je vous mets l'eau à la bouche en vous disant qui va être dans les prochains
podcast. Donc, je vais en avoir 3 pour commencer. Après ces 3 entrevues-là de départ, c'est un pilote pour tester si vous êtes intéressé à ce genre d'histoire. Et puis, selon la réponse du public, eh bien, je vais inviter plein d'autres personnes aussi sur le podcast. Entre autres, si vous avez lu le livre et que vous avez des histoires à succès, que ça vous ressemble, que vous avez une histoire à partager, à nouveau, mon but, c'est de partager le plus d'histoires possible pour permettre aux gens de se reconnaître et avoir le courage, la motivation, le désir de passer à l'action pour joindre le rang des gens allumés qui sont en train de transformer le monde du travail. Le monde a besoin de nous, a besoin de vous. Nos milieux de travail sont toxiques, contribuent au stress. Le stress, c'est une des principales causes des visites chez le médecin et de beaucoup de mal-être. Donc, en faisant ça, à nouveau, on crée un beau cercle virtueux. Alors, mon premier invité, c'est André Amiot. J'ai rencontré André Amiot en 2013. En fait, je suis revenue des États-Unis. J'ai travaillé pendant 12 ans aux États-Unis. Je suis revenue des États-Unis décembre 2012. À ce moment-là, moi, je pensais que j'allais mourir jeune. Là. Je raconte ça dans mon livre là, parce que j'étais très malade. Puis finalement, ben, j'ai retrouvé la santé assez rapidement. Là, en mettant les bons piliers en place, ça peut aller beaucoup plus vite que vous pensez. Et puis, j'avais quitté mon emploi parce que je n'étais plus capable de travailler. Puis, je suis revenue vivre avec mes parents parce que je ne savais plus comment j'allais prendre soin de moi. Enfin, de retour à André, j'ai vraiment hâte de vous raconter comment je l'ai rencontré. Il va falloir écouter l'épisode avec André pour ça. Et puis, André est présentement CEO, c'est président pour Pillar 5 Pharma en Ontario. André a 30 ans d'expérience, beaucoup dans le manufacturing, dans le domaine de l'alimentaire. Et André, c'est quelqu'un d'audacieux, de courageux. Il est très innovateur. Il n'hésite pas à mettre des choses de l'avant. On a même donné des cours de yoga à son équipe de direction il y a 10 ans de ça. Imaginez, c'était assez avant-gardiste pour un Québécois. Mes invités sont tous québécois d'ailleurs. Donc, j'ai très hâte de vous présenter André, puis comment lui a appliqué certains piliers. Puis André, c'est un leader inspiré, inspirant, avec beaucoup d'accomplissements à son actif. Ensuite, j'invite Cynthia Lapointe. Cynthia Lapointe est directrice d'une usine de chez Kerry à Sainte-Claire. J'ai travaillé avec Cynthia à plusieurs niveaux. Puis Cynthia aussi, je la connais depuis 2013, puisqu'en revenant au Québec depuis 2012, la majorité de mes contacts sont depuis ce moment-là. Puis Cynthia est aussi conseillère municipale à Saint-Léon-de-Standon. Avant de connaître Cynthia, je pensais que j'étais la personne avec le plus d'énergie sur la Terre. Ça, c'est avant de la perdre, là, mais je l'ai retrouvée. Mais c'est ça, avant de connaître Cynthia, là, ben, moi, les gens m'appelaient aux États-Unis Energizer Bunny. Ça vous donne une idée. Mais je la brûlais trop vite, mon énergie. C'est important d'avoir l'équilibre là-dedans. Donc, Cynthia, c'est une personne super passionnée. Elle vient juste de terminer un MBA, un mini MBA à McGill. Elle a travaillé là-dessus pendant 7 ans. Cynthia, c'est une personne aussi courageuse qu'André. C'est une fonceuse. Elle n'hésite pas à se relocaliser pour aller travailler dans d'autres endroits, d'autres pays, n'importe où. Elle poursuit ses passions. Puis c'est aussi une influenceuse, je dirais, sur Facebook. Cynthia, elle s'entraîne beaucoup. Le pilier de l'exercice, probablement qu'on va en entendre parler. Elle est très disciplinée, puis elle est très inspirante. Donc, j'ai hâte de vous faire connaître Cynthia, puis qu'elle nous parle plus aussi des piliers qui, elles, l'ont aidée, puis comment qu'elle arrive à manifester. Dans le fond, ses rêves, ses désirs. Elle a même dernièrement acheté la terre de ses parents avec son frère. Je crois bien que Cynthia va nous raconter ça. Donc, une personne là, très complète avec plusieurs projets. Puis, quand on prend soin de soi, puis qu'on équilibre bien son énergie, là, c'est incroyable tout ce qu'on peut réaliser. Vous imaginez être en politique, conseillère municipale, directrice d'une entreprise, aussi s'occupe de sa propre entreprise. Ils font du sarrasin bio au Québec, imaginez. Donc, une merveilleuse personne à découvrir. La dernière personne que je vais avoir sur le podcast s'appelle Patrick Schwartz. J'ai rencontré Patrick, c'est le président de Syntel, c'est aussi président fondateur de Syntel. Je l'ai rencontré en 2020
au sommet du leadership conscient. J'avais l'honneur, le plaisir de faire la conférence d'ouverture où je parlais de cohérence cardiaque. La cohérence, là, dans le fond, c'est un état d'être. Puis quand on n'est pas en cohérence avec soi, ben il y a plein d'affaires incohérentes qu'on fait dans la vie, hein. Entre autres, ne pas choisir, dire oui à des choses qui ne nous intéressent pas, qui drainent notre énergie, au lieu d'aller vers les choses qui nous intéressent. Si nous-mêmes, on est incohérent, on crée des processus excusez le mot, de merde dans les entreprises. Les entreprises deviennent incohérentes. Donc, la cohérence, c'est un sujet très important. Puis, il y a un lien entre la cohérence et la résilience. On veut des équipes résilientes, on veut des leaders résilients. Donc, j'avais l'honneur de faire une introduction en partageant comment on peut se mettre en cohérence, comment on peut faire des pratiques de cohérence cardiaque. Puis, Patrick est venu me parler par la suite. Puis, depuis, on est de bons amis. Patrick, c'est une personne super sage, super calme, mais avec une énergie tellement forte, une grande équipe. Syntel, c'est une compagnie en intelligence artificielle, c'est une compagnie rayonnante pour le Québec. Pour qu'une compagnie rayonne, ben, ça prend des gens rayonnants derrière ces compagnies-là. Donc, j'ai très hâte aussi de vous présenter Patrick. Avec ces entrevues, j'espère donner encore plus de vie aux piliers qui sont présentés dans le livre. Je souhaite vraiment que l'expérience de ces leaders lumineux-là va vous aider à trouver des trucs pour alimenter votre propre flamme, pour vous permettre de poursuivre vous aussi vos rêves, de vous réaliser comme vous le souhaitez dans votre environnement. Faites pas comme moi. Attendez pas d'être malade pour prendre action. Pourquoi attendre d'être malade pour passer à l'action? Ça peut être long, retrouver toute son énergie, toute sa vitalité. Si vous êtes lent comme moi, ça peut prendre jusqu'à 10 ans. Alors, la prévention a bien meilleur goût, c'est certain, a bien meilleure vitalité, c'est certain. J'espère que le sujet t'allume autant que ça m'allume moi et j'espère que tu seras au rendez-vous, pour, ces entrevues-là. Ça va être disponible de les écouter, de voir le podcast sur YouTube, sur, Spotify aussi, évidemment sur mes réseaux sociaux. Si vous voulez savoir plus d'informations sur le livre, vous pouvez aller sur Les Allumés avec un accent et un S, lesallumés.com. Donc, je fais une belle introduction du livre. Pour plus d'informations sur moi, nancybilodeau.com. Et j'espère aussi avoir le plaisir de vous rencontrer éventuellement. J'offre des retraites au Spa Eastman régulièrement. Je fais aussi des retraites corporatives, souvent au Spa Eastman. C'est un endroit parfait pour amener un groupe corporatif pour à la fois apprendre à se déposer, voir plus clair et aussi se réénergiser. J'ai beaucoup d'activités au monastère des Augustines. J'aime beaucoup faciliter des journées en silence. J'ai raffiné l'approche pour vous permettre de descendre rapidement. Le mental, hein, des fois, c'est trop actif. Là. On se tombe ses nerfs tellement que ça n'arrête pas de penser là-dedans. Les émotions, des fois, l'anxiété, la peur, tout ça, particulièrement présentement avec tout ce qui se passe, tous les courants qu'on entend. Donc, d'être capable de faire descendre le mental, descendre les émotions et d'apaiser le corps physique. On peut tout faire ça rapidement en une journée dans le silence, en ralentissant, dans le fond, pour s'énergiser à nouveau. Donc, des retraites possibles au Spiceman, au monastère des Augustines. J'accompagne les gens aussi en individuel et les entreprises. Je fais du coaching corporatif et évidemment l'accompagnement en service conseil pour les transformations organisationnelles. Donc, j'espère que tu as aimé cette première capsule-là, cette introduction du podcast Briller pour allumer. À nouveau aussi, tu as une histoire à partager, s'il te plaît, contacte-moi. J'aimerais beaucoup avoir votre feedback sur les 4 premiers épisodes pour voir si l'intérêt est là, pour voir les sujets que vous aimeriez pour pouvoir améliorer le sujet pour vous. Et vous pouvez me rejoindre à nancybilodeau.com. Alors, au plaisir de vous rencontrer